Bonjour à tous. Alors, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un cadeau extraordinaire qu'on a reçu de Dieu, un autre de ses dons, celui de l'intelligence. C'est un don de l'esprit extraordinaire aussi. Bien sûr, il y a la sagesse, mais elle n'est pas seule, elle a des amis. L'intelligence, j'aime bien comment le pape François en parle. C'est comprendre les choses comme Dieu les comprend. Ça pourrait être si simple. Mais on est pris avec notre intellect. On est pris avec nos perceptions souvent faussées de la réalité, avec nos acquis, nos expériences, là où on a été élevé, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. C'est autant d'informations qui viennent de l'extérieur qui nous influencent. Qu'on en soit conscient ou pas, c'est présent. L'intelligence, celle de Dieu, ce don-là nous invite à découvrir que les choses ne sont pas telles qu'elles ont l'air en apparence. Elle nous invite à descendre au niveau du cœur. On dit souvent l'intelligence du cœur, en parlant de l'intelligence émotionnelle. Mais encore là, il faut faire attention parce que si on parle de l'intelligence avec lesquelles on peut vivre plein d'émotions, des émotions qui vont et qui viennent, dans le plus et dans le moins, je pense à la patience, je pense à la colère, je pense à la joie. Alors, est-ce que je me place dans une intelligence où je vais aller vraiment, non pas dans ce qui me fait plaisir, mais plus dans ce qui fait du sens, dans un ressenti plutôt que dans quelque chose qui est plus extérieur. Je pense que l'intelligence, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur et qui a avantage à ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Ne serait-ce que je trouve l'exemple de regarder un petit enfant qui s'amuse, un enfant qui joue avec des amis. Jésus aimait bien laisser venir à lui les petits-enfants. Puis il disait, si vous n'avez pas l'intelligence de ces enfants-là, vous n'entrerez pas au ciel. Alors il y a quelque chose dans la candeur, dans la simplicité d'un enfant dans laquelle la vraie intelligence se trouve. Comme un instinct premier d'être amour, d'être joie. Et je pense que le don de l'intelligence dont il est question aujourd'hui, c'est vraiment cette intelligence-là qui n'est pas accrochée à l'organe du cœur comme tel, mais à cet espace où on reçoit et on donne, comme le cœur le fait si bien, comme les poumons qui reçoivent l'air et qui la redonnent, qui donnent l'oxygène aux organes, à tout le sang. Je pense que l'intelligence, c'est vraiment dans cette capacité qu'on a à développer d'être en relation avec la vie, le Dieu qui se donne à nous chaque jour, et de le redonner à notre tour. Et comme notre intelligence est faussée parce que nos pensées sont faussées également, on a avantage à travailler sur notre perception. Et c'est là que nos 5 sens sont extraordinaires, mais nos 5 sens doivent vraiment être au service de nos sens invisibles. Je pense à l'intuition, je pense à l'inspiration, je pense à la clairaudience, à la clairvision, à l'intention du cœur. Avant de parler, posons-nous des fois la question, est-ce que ce que je vais dire, c'est utile? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je rapporte des paroles de quelqu'un? Est-ce que j'ai vérifié l'information? Est-ce que je suis calme à l'intérieur de moi avant de dire ce que je vais dire? Moi, je trouve que ce petit test-là qu'on appelle le test des passoires peut changer tellement de choses et faire en sorte qu'on va
pas avoir nécessairement à revenir sur ce qu'on a dit ou à corriger des pensées qu'on a pris comme étant pour vraies alors qu'elles ont tellement de faux. On sait que les nouvelles, les médias sont des beaux outils pour nous, mais ça peut tellement nous mêler également. L'importance de prendre ce recul-là pour ajuster notre paire de lunettes. En vieillissant, nos yeux changent pour la plupart d'entre nous et on a besoin de faire ajuster nos verres, même d'en porter quand on n'en portait pas. Alors, soyons plus vigilants à découvrir que l'intelligence dont il est question dans ce cadeau extraordinaire des dons de l'esprit, c'est une intelligence qui part vraiment de l'intérieur et qui est inscrite dans notre ADN. Elle n'est pas extérieure à nous. Soyons vigilants pour rester près de ceux qui ont plus de vérité que les autres. Et l'exemple de la vie de Jésus, c'en est un. L'exemple de la vie de Marie. On a nos prophètes d'aujourd'hui, je pense à Gilles Kegg, je pense à Mère Teresa, je pense à toutes les personnes qui, dans leur quotidien, font preuve d'une intelligence naturelle, celle du cœur, celle d'être bon envers notre prochain, comme de l'être envers soi-même. Cette compréhension, qui est plus au niveau du cœur, dans un mouvement de recevoir et de donner, que dans notre intellect, va nous aider à mieux comprendre les Écritures également. Vous êtes nombreux, tout comme moi, à vous apercevoir que ce que mettons qu'on a lu la parabole de l'enfant prodigue il y a 1 an, ou tout dernièrement, dépendamment de ce que l'on vit, on va la relire et on ne la comprendra pas de la même façon. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas disposé de la même façon. La vérité se révèle à nous un peu plus chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capacité de la prendre en entier. On n'a pas la sagesse, on n'a pas la compréhension assez profonde pour la saisir. Alors, essayons d'arrêter de raisonner et plutôt de choisir d'être comme des cymbales, de raisonner davantage la présence de Dieu qui se donne à nous à travers le don extraordinaire de l'intelligence. Et c'est ce que je nous souhaite, de prendre l'habitude de voir au-delà du bien et du mal, mais de voir avec les yeux de Dieu ce cadeau de vie qui nous est accessible tout le temps. Bonne pratique!